Alors, l'épreuve de maths au bac, rien que d'y penser, ça peut faire un peu peur, n'est-ce pas? Eh bien, stop au stress. L'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer ensemble une méthode, une vraie stratégie, claire et concrète, pour faire de cette préparation une réussite. Allez, on s'y met. Voilà, la grande question, celle que tout le monde se pose. La bonne nouvelle, c'est que la réponse n'est pas une sorte de formule magique inaccessible. Non, c'est une méthode, une approche structurée. On va voir ensemble, en s'appuyant sur des conseils d'experts, comment on construit ce succès, pas à pas. On commence par le commencement, bâtir des fondations solides. Parce que le vrai secret, il n'est pas dans la dernière ligne droite, mais bien dans la préparation sur le long terme. Le succès, ça se cultive. Voilà, le secret, le vrai, il est juste là. On a souvent tendance à croire qu'un grand coup de collier juste avant l'examen va tout sauver. Mais en maths, ça ne marche pas comme ça. Non. Ce qui paie, c'est la régularité. C'est le petit effort, jour après jour. C'est vraiment ça la clé pour s'assurer une bonne note. L'image du marathon plutôt que du sprint, elle est parfaite. Ok, mais concrètement, ce travail régulier, il repose sur quoi? Eh bien, sur 3 piliers. Ils sont vraiment indissociables. D'abord, il faut parler la langue des maths. Si. Ensuite, connaître ces formules sur le bout des doigts, qu'elles deviennent des réflexes. Et enfin, ce qui lie tout ça, la régularité. L'un ne fonctionne pas sans les autres. Maîtriser le langage mathématique. Ça peut paraître un peu intimidant dit comme ça, mais en fait c'est très simple, c'est juste comprendre le vocabulaire spécifique, les symboles et la logique derrière un énoncé. C'est la première étape indispensable pour décoder ce que nous demande et pour pouvoir ensuite exprimer une solution claire. Sans ça, c'est comme essayer de lire un livre dans une langue qu'on ne connaît pas. On passe à la deuxième grande étape, l'entraînement. Les fondations sont là, maintenant il faut construire les murs. Place à la pratique, c'est le moment de transformer la théorie en vraies compétences solides pour le jour de l'épreuve. Attention, ici, il y a une nuance qui change tout. Relire son cours passivement, c'est une chose. Mais s'entraîner efficacement, c'est être dans l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre les mains dans le cambouis, refaire les exercices encore et surtout se confronter au vrai sujet du bac, les annales. C'est le seul moyen de se familiariser avec le format et la pression du temps. Et pour ça, il y a une véritable boîte à outils à notre disposition. Les exercices corrigés, c'est parfait pour bien couvrir tout le programme. Les QCM, c'est génial pour faire des vérifications rapides pour voir où on en est. Et les annales? Les annales, c'est le simulateur de vol. C'est absolument incontournable pour arriver le jour J en terrain connu, sans mauvaise surprise. On connaît tous ce moment un peu terrible où on est face à son exercice et poum, impossible d'avancer. On est bloqué. C'est hyper frustrant, mais c'est une étape normale de l'apprentissage. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? La pire chose à faire, c'est de rester seul face à son problème. La solution, elle est là. Il faut aller chercher du feedback, des conseils pour se débloquer. Il faut voir le fait de demander de l'aide, non pas comme un échec, mais comme une stratégie hyper efficace pour progresser. Et la bonne nouvelle, c'est que des solutions pour trouver de l'aide, il y en a plein. Le premier réflexe, évidemment, c'est son prof de maths. Mais il y a aussi les cours particuliers pour un accompagnement plus personnalisé, les stages intensifs pendant les vacances pour un coup de boost, et bien sûr toutes les ressources incroyables qu'on trouve en ligne. Le tout, c'est de trouver ce qui fonctionne le mieux pour soi. Et nous voilà à la dernière partie, la dernière ligne droite, le jour J. Tout le travail de l'année se concentre sur ces quelques heures. Alors, comment on gère ça pour être au top de sa forme et ne rien laisser au hasard? Ce tableau, c'est un peu la checklist ultime du jour de l'épreuve. Ce qu'il faut absolument faire, prendre le temps de lire les consignes, bien planifier son temps pour chaque exercice et rendre une copie propre. Et les pièges à éviter, foncer tête baissée en le premier exo, paniquer avec sa calculatrice ou, très important, oublier de montrer ses brouillons et ses tentatives. Chaque détail a son importance. Et j'insiste sur ce point, la présentation, c'est crucial. Mettez-vous à la place du correcteur. Une copie qui est claire, bien structurée, où le raisonnement se lit facilement, c'est un vrai bonheur. Et surtout, l'astuce en or, laissez des traces de vos recherches. Même si vous n'êtes pas arrivé au bout, montrez ce que vous avez essayé. Ça prouve votre réflexion et ça peut rapporter des points très très précieux. Donc, si on devait résumer tout ça en une seule idée, ce serait celle-ci. Le succès en maths, au bac, ce n'est pas réservé à une élite, à des génies. Pas du tout. C'est le résultat d'une méthode. Une préparation qui est à la fois intelligente, bien structurée et surtout régulière. C'est ça qui fait toute la différence. On va se quitter sur cette pensée qui est plus qu'une question, c'est une porte ouverte. Et si au fond, la méthode était bien plus importante que le talent? Si la clé, ce n'était pas un don, mais simplement la capacité à appliquer un bon plan de travail. C'est une idée qui, je trouve, est hyper motivante. Ça met la réussite à la portée de tous ceux qui décident de s'y mettre sérieusement.